Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes les cordes à sauter que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Salut. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des dernières vidéos. Je vais vous mettre toutes les infos et toutes les références en barre d'infos, ainsi que le timeline de la vidéo pour que vous puissiez vous repérer entre les différentes marques que j'ai pu tester à ce jour. Alors commençons par la genèse de la genèse. La première corde que je me suis achetée vient de la marque française Accelerator. Donc je vous présente la bête. Un vinyle de 6 mm avec roulement à billes et des poignées ergonomiques. La petite particularité, c'est que vous avez la possibilité de lester vos poignets en achetant des petits poids à part de 154 grammes chacun. Et donc vous vissez tout simplement comme ceci dans les poignets. Et ça en fait ça va changer complètement votre entraînement. Vous allez avoir une vitesse de rotation qui est beaucoup plus élevée. Donc pour tout ce qui est apprentissage des double unders par exemple, moi j'ai trouvé ça super pratique. Vous allez avoir un vrai ressenti de la corde. Néanmoins un petit bémol sur cette corde là, c'est que comme vous pouvez le voir, elle est cisaillée. En fait avec les poignets qui sont lestés, vous allez avoir beaucoup plus de poids sur votre corde lors de la rotation. Ce qui fait qu'à force, vous avez une usure qui est beaucoup plus marquée. La première que j'avais achetée chez eux m'a duré quand même un certain nombre d'années. Et bon, celle-ci, je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'elle s'use pas mal. Mais bon, si vous utilisez sans les poids ou seulement occasionnellement, ça fait totalement l'affaire. Alors normalement, elles ne sont pas recommandées d'utilisation en extérieur. Mais pour l'avoir déjà fait sur du bitume, c'est quand même relativement résistant. J'ai pas de soucis d'usure au niveau de la corde plus que ça en comparaison avec d'autres marques. On est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. La corde coûte une vingtaine d'euros et les poids une dizaine d'euros. Une marque française, enfin vraiment le top. Enfin voilà. Alors j'ai pu tester aussi les cordes de la marque Rush Athletics, enfin j'en ai testé une seule en fait, j'ai pris le modèle plutôt basique. Simple, basique. Donc on est sur une corde qui est un petit peu plus fine que celle de chez Accelerator. Et les poignées ne sont pas du tout les mêmes, hein, vous ne pouvez pas les lester. Elles sont très légères en plastique. Toutefois un petit bémol, c'est que les poignées ne sont pas très résistantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai du Chatterton dessus. Après avoir voulu tenter des petits lâchers, les poignées se sont cassées au sol. Sinon elles sont pas très chères, plutôt agréables. C'est finalement le genre de corde que j'apprécie parce qu'elles sont très simples en fait. Enfin voilà. Alors une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est By Jump Ropes. Chez eux j'avais acheté donc 3 cordes. Une plutôt basique comme ceci. Simple, basique. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et 2 perlés. La petite particularité chez eux, c'est que comme vous pouvez le voir, les poignées sont extrêmement grandes. Donc ça c'est super pratique. Vous avez du coup une bonne accroche et beaucoup plus de maniabilité. C'est beaucoup plus confortable en fait, notamment lorsque vous voulez réaliser des mouvements un peu de freestyle, etc. Également sur le site, vous avez la possibilité de choisir des poignées avec ou sans grippe. Moi j'avais pris avec. Et ça vous permet, notamment si vous transpirez beaucoup, d'avoir vraiment une bonne accroche. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors pour ce qui est des cordes perlées, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez un morceau de corde en fait, et donc des petites perles en plastique que vous pouvez ajouter ou enlever pour ajuster la taille de votre corde. Elles sont beaucoup utilisées dans tout ce qui va être freestyle. Vous allez avoir une vitesse de rotation qui est un petit peu plus lente, et donc ça va vous permettre de mieux ressentir votre corde et de mieux placer votre corde pour réaliser des mouvements divers et variés. Je vois pas vraiment de points négatifs, elles sont très résistantes en plus d'utilisation en outdoor. Enfin voilà. Alors Crossrope, je pense que tout connaisseur de corde à sauter a déjà entendu parler de cette marque très élitiste, c'est un petit peu the best of the best. Malheureusement on est sur une gamme de prix qui est très élevée, donc c'est pas vraiment abordable. Néanmoins à l'époque je m'étais laissé tenter par un de leurs sets, donc je sais pas si à l'heure actuelle les prix ont changé, s'ils ont évolué ou pas, parce que je me souviens plus combien j'avais payé ça, mais je me souviens que c'était quand même déjà très cher à l'époque. Donc vous pouvez voir que mes cordes elles sont dans les tons orange et jaune, mais ils ont complètement changé leur charte graphique, maintenant ils sont plus dans les tons bleu, vert d'eau. Dans ce set, j'avais reçu donc 3 cordes, une dite rapide, qu'on appelle aussi speed rope,
et 2 cordes lestées. La particularité de cette marque, c'est qu'ils proposent des modèles de cordes qui sont lestés de bout en bout. Donc à la différence d'Accelerator où seulement les poignets vont être lestés, là c'est vraiment votre corde tout entière qui va être lestée. Donc ça va être complètement différent au niveau de votre entraînement. À chaque saut en fait, vous allez ressentir vraiment le poids de la corde, donc la vitesse de rotation va être beaucoup plus lente, mais vous allez effectuer un travail qui va être beaucoup plus en profondeur au niveau de la force. Les cordes lestées, j'en ai donc une de 1LB et une autre de 2LB, c'est environ 400 et 900 grammes la corde. L'autre particularité de chez Crossrope, c'est que comme vous pouvez le voir, on a des poignées qui sont amovibles. En fait, par un simple clip, vous allez l'enlever et la repositionner sur votre corde. Ce qui fait que vous allez avoir une résistance qui est beaucoup plus accrue en comparaison avec les accélérateurs où on avait un cisaillement à force de faire des sauts. On est vraiment sur des cordes qui sont ultra résistantes avec des matériaux qui sont vraiment top, tant au niveau des poignets qu'au niveau de l'articulation, qu'au niveau de la corde en elle-même. Aucun souci pour vous entraîner sur du bitume ou sur d'autres surfaces dures. Je suis vraiment complètement fanat de ces cordes-là, ça change totalement vos entraînements. Après, de là dire que le prix est justifié, vous seul pouvez juger. En tous les cas, c'est vraiment de la bonne qualité et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous faire ce petit cadeau, j'ai envie de vous dire foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Même si effectivement c'est quand même assez excessif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cordes que vous utilisez, celles que vous aimez, celles que vous aimez moins. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!